Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Maladie pendant les congés payés, la France épinglée. Lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés, quel régime s'applique en France ? Peut-il prendre ultérieurement le congé dont il n'a pas bénéficié du fait de son arrêt de travail, ou la période de maladie est-elle incluse dans les congés ? À l'heure actuelle, sauf disposition conventionnelle ou usage plus avantageux, le salarié ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé qui s'est confondu avec son arrêt de travail, ce qui est en total décalage avec la jurisprudence européenne. Le 18 juin, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail. Elle estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. La France dispose d'un délai de 2 mois pour répondre à cette lettre de mise en demeure et remédier aux manquements relevés par la Commission. Deuxième sujet de notre JT. Taux de l'intérêt légal fixé pour le deuxième semestre 2025. Le taux de l'intérêt légal baisse encore à compter du 1er juillet 2025 pour les créances des particuliers comme pour les autres créances. Ces deux taux viennent d'être publiés, par arrêté, pour le deuxième semestre 2025. Ils s'élèvent à 6,65%, contre 7,21% pour le semestre précédent, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, 2,76%, contre 3,71% pour le semestre précédent, pour tous les autres cas. Rappelons que, sauf cas particulier, les intérêts au taux légal courent sur le montant d'un impayé, à compter de la mise en demeure. Lorsque le créancier est un particulier, leur taux est donc de 6,65%, il est de 2,76% dans les autres cas. Rappelons également que, entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement, leur taux ne doit pas être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal, soit 8,28% au second semestre 2025. Troisième sujet de notre JT. Plus-value professionnelle. Lors de la cession d'un élément d'actif immobilisé, c'est-à-dire d'un élément destiné à rester durablement dans l'entreprise, il est fréquent qu'une entreprise réalise une plus-value. Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, et dès lors que le montant de ses recettes annuelles ne dépasse pas un certain plafond, déterminé selon la nature de l'activité, cette plus-value pourra bénéficier d'une exonération fiscale. Dans une affaire visant une SARL exerçant une activité de travaux agricoles, le juge a considéré que pour apprécier ce seuil il convient de retenir le produit de vente de matériel agricole faisant l'objet d'un renouvellement très régulier, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de son activité normale et courante. La SARL a, néanmoins, obtenu le bénéfice de l'exonération en se prévalant de la doctrine administrative qui prévoit expressément l'exclusion des recettes exceptionnelles pour le calcul du seuil.